À l'instar de ses autres frères et sœurs, l'enfance de John était gaie, parce qu'ils ont bénéficié de parents attentionnés. Ainsi, n'eût été cet intérêt pour leurs enfants, certainement qu'ils ne seraient pas aujourd'hui de ce monde. En effet, John avait hérité d'un état de santé très fébrile lorsqu'il était petit. Il était très fréquemment malade. Il se souvient qu'à l'âge de 8 ans, il a vécu une première épreuve de santé. C'était pendant les vacances au village. Alors qu'il était couché, durant la nuit, vers le petit matin, il s'est senti très mal, dû aux fortes douleurs dans son ventre, au niveau de ses côtes et de sa poitrine. C'était comme si quelque chose lui remontait de l'abdomen vers sa gorge. Lorsqu'il a avisé les parents, l'une de ses grand-mères, la deuxième femme de son grand-père prépara une décoction qu'elle lui fit boire. Cela stoppa progressivement le mal et il s'endormit un peu plus tard. Mais, à son réveil, l'on constata que la couleur de ses yeux avait viré au jaune. Le lendemain, tôt le matin, son père et lui se rendirent à l'hôpital de la ville pour une consultation. Là, l'infirmier-major leur remit un bulletin pour des examens d'urgence au CHU de Cocody. Après les résultats médicaux, le médecin diagnostiqua un état très avancé de l'ictère. Il fut mis automatiquement en observation. John se rappelle que c'était ce jour-là qu'il avait entendu pour la première fois le mot « hospitalisation ». Pour lui, cela signifiait « opération ». Mais, lorsqu'il a interrogé son père à ce sujet, il lui expliqua qu'il s'agissait plutôt d'une mise en observation à l'hôpital afin de faciliter les soins et les visites des médecins, et non une intervention chirurgicale. John ne se souvient pas avoir passé du temps à prier, mais est certain de l'avoir fait, car ayant reçu cette habitude des parents. Après environ 2 semaines d'intenses soins, Dieu a favorisé sa libération de l'hôpital, puisque le pire était passé. Il a fait les derniers soins et passé sa convalescence à la maison. Depuis lors, son alimentation a changé, le médecin lui ayant interdit de manger de l'huile et de boire de la boisson gazeuse. Il devait être privé de la sauce de graines de palme, qui était très prisée chez eux. Il lui était aussi interdit de faire du sport, alors que le football était son jeu favori. Quelle galère! Et comment réussit à faire mourir cette passion du foot du cœur d'un petit garçon? Voici que quelque temps après la reprise des cours, John se remettait au football. C'était plus fort que lui. Par la suite, il fut très souvent malade et sous traitement, que ce soit avec les médicaments modernes ou les médicaments traditionnels.